Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire la correction de l'examen national 2023 de deuxième bac sciences mathématiques. C'est l'exercice 35 de ma série d'exercices. On considère le nombre complexe u égale à 1 plus 2 moins racine de 3i. Première question A. Écrire sous forme exponentielle le nombre complexe 1 moins i et 1 plus racine de 3 fois i. Alors, première question, on a, donc je vais essayer de faire une bonne rédaction, 1 moins i égale, donc je vais factoriser par le module de ce nombre complexe qui est clairement racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, moins i fois racine de 2 sur 2, donc je vais forcer la factorisation, et bien égale à racine de 2, facteur de cosinus pi sur 4, moins i sinus P sur 4. Voilà. Et comme cosinus moins x égale à cosinus x et sinus moins x égale à moins sinus x, ben je peux dire que ça c'est racine de 2 facteur de cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Voilà pour le premier nombre complexe. Pour le deuxième, 1 plus racine de 3 fois i égale, le module ici, ça fait racine de 1 au carré plus 3 au carré, racine de 3 au carré, ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc c'est 2 facteur de 1 demi plus racine de 3 sur 2 fois i. Et ça, c'est quoi? C'est cosinus p sur 3. Donc c'est 2 facteurs de cosinus p sur 3 plus i sinus p sur 3. Donc ça, c'était la question 1A. La question 1B, montrer que 1 moins i facteur de 1 plus racine de 3 fois i sur 2 racine de 2 égale exponentielle i pi sur 12. Ok. Donc B, on a le module de 1 moins i facteur de 1 plus racine de 3 fois i est égal à quoi? Égal à racine de 2 sur fois 2. Racine de 2 fois 2. Donc, le module de 1 moins i facteur de 1 plus racine de 3 fois i sur 2 racine de 2 va égal à 1. Et argument de ce nombre complexe 1 moins i facteur de 1 plus racine de 3 i va congrès à argument de 1 moins i plus argument de 1 plus racine de 3i. Modulo de pi. Qui congrès à, on a déjà calculé l'argument de celui-là, ça fait moins pi sur 4. Plus, on a aussi calculé l'argument de celui-là, ça fait pi sur 3. Modulo de pi. Donc c'est congrès à, ça fait pi sur 12. Modulo de pi. Donc, ce nombre complexe, sa forme exponentielle, ça fait 1 moins i facteur de 1 plus racine de 3 fois i sur 2 racine de 2 va égale sa forme exponentielle, le module c'est 1 fois exponentielle i pi sur 12. Attention, ici je ne peux pas développer et chercher la forme exponentielle parce que pi sur 12 c'est pas parmi les angles usuels. Et donc du coup je suis obligé d'utiliser les propriétés de l'argument et du module. Donc je vais calculer son module, son argument et je vais l'écrire sous forme exponentielle. Je tombe sur l'expression exponentielle i pi sur 12. Deuxième question, on déduire que tangente pi sur 12 égale à 2 racine de 3. Pour la deuxième question, il suffit d'écrire ce nombre complexe sous sa forme algébrique. Donc on a, je vais développer tout simplement, ça sera le 2 sur 2 racine de 2, ça sera 1 moins
plus racine de 3 fois i, moins i, plus racine de 3. Parce que moins i fois i, ça fait moins i carré, ça fait plus 1. Ben, tout ça égale, et on va écrire ça au C formule de l'art, ça fait cosinus pi sur 12 plus i, sinus pi sur 12. Donc, on peut faire identification. La partie réelle à gauche égale à la partie réelle à droite. La partie imaginaire à gauche égale à la partie imaginaire à droite. Donc, on peut dire que cosinus pi sur 12 égale à la partie réelle qui sera 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2. Et on peut même déduire que sinus de pi sur 12 il est égal, la partie imaginaire ici, si je factorise par i, il va rester racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Voilà. D'où tangente de pi sur 12, ça fait sinus pi sur 12 sur cosinus pi sur 12. Ça fait racine de 3 moins 1 sur racine de 3 plus 1. Ici, je développe, je multiplie par le conjugué, ça fait racine de 3 moins 1 au carré sur 3 moins 1. Ça fait quoi? Ça fait 3 moins 2 racine de 3 plus 1 sur 2. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 moins racine de 3. La question D, il s'agit de montrer que cette expression-là égale à U. Donc, je vais développer cette expression-là. Alors, ça, c'est racine de 6 moins racine de 2. Facteur de cosinus pi sur 12. Plus u sinus pi sur 12. Égale racine de 6 moins racine de 2. Cosinus pi sur 12, c'est déjà calculé ici en haut. Et sinus aussi déjà calculé ici. Donc, ça fait 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2, plus i, racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Je vais développer ça. Ça fait le 2 sur 2 racine de 2. Racine de 6 moins racine de 2, facteur de 1 plus racine de 3, plus i, racine de 6 moins racine de 2, facteur de racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Après, je développe tout ça. Ça fait racine de 6 plus racine de 18 moins racine de 2 moins racine de 6, le tout sur 2 racine de 2. Plus i fois racine de 18, qui sera racine de 9 fois racine de 2, ça fait 3 racine de 2, moins racine de 6, moins racine de 6 encore, plus racine de 2 sur 2 racine de 2. Ici, on peut simplifier racine de 6 avec racine de 6. Et 3 racine de 2 moins racine de 2, ça fait 2 sur racine de 2, ça fait 1. Plus u facteur 2. Ici, j'aurai 4 racines de 2 moins 2 racine de 6 sur 2 racines de 2. Ça, c'est 1 plus, ça va donner 2i moins racine de 3i. Et ça, si je factorise par i, ça fait exactement u. C'est ce qu'il faut démontrer. La question 2, on considère les deux suites xn, yn définies par x0 égale 1, y0 égale à 0. Et quel que soit n dans n, xn plus 1 égale à xn moins 2 moins racine de 3 yn, yn plus 1 égale à 2 moins racine de 3 xn plus yn. A montrer par référence que pour tout n dans n, xn plus yn fois i égale à u puissance n. Première remarque, xn, quel que soit n, xn c'est un réel. Donc en quelque sorte, cette expression-là, c'est de u puissance n. La forme algébrique de u puissance n. Bon, voilà, on va faire par récurrence. Alors, de A, pour n égale à 0, on a x0 plus i égale à 0
égale à 1 plus i fois 0 égale à 1 égale à u puissance 0, car u est non nul. Si c'est nul, ça sera forme indéterminée. Soit n appartient à n, on suppose que xn plus i égale n égale à u puissance n, montrant que xn plus 1 plus iyn plus 1 égale à u puissance n plus 1. Donc voilà, on développe. Donc xn plus 1 plus iyn plus 1 égale, je remplace xn qui vaut cette expression-là, xn plus 1. Après, je remplace yn plus 1 qui vaut ça. Et on va montrer que ça fait u puissance n plus 1. Ça fait xn facteur de 1 plus i facteur de 2 moins racine de 3. Ça, ce n'est autre que u. Plus yn. Iyn facteur de... Je vais factoriser par iyn. Donc iyn facteur de 1. Ici, ça sera plus i 2 moins racine de 3. J'ai compensé avec plus i pour avoir moins le moins qui était là. Voilà. Et donc, ça, c'est xn fois u plus iyn fois u. Donc, c'est quoi ça? C'est u facteur de xn plus iyn. Et ça, c'est par hypothèse de récurrence, ça fait un. Donc, le tout, et ça, c'est égal à un plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer. D'où, quel que soit n appartient à n, xn plus yn fois i égale à u puissance n. La question de B, on déduit que pour tout n dans n, xn égale yn égale. Alors, la question B, soit n appartient à n, on a xn plus iyn égale à u puissance n. Avec u, on a déjà montré que c'est racine de 6 moins racine de 2 exponentielle i pi sur 12. Qu'on peut réécrire, on va multiplier par le conjugué ici, en haut et en bas. Donc ça va donner racine de 6 au carré moins racine de 2 au carré pour faire apparaître le cosinus sur racine de 6 plus racine de 2 exponentielle i pi sur 12. Donc ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement 4 sur racine de 6 plus racine de 2 exponentielle i pi sur 12. D'où, donc, comme xn et yn réels, ça c'est la partie c'est la forme algébrique de u puissance n. Et donc, xn n'est autre que la partie réelle de u puissance n et yn n'est autre que la partie imaginaire de u puissance n. Donc, xn, ça sera quoi? Ça fait le module sa puissance n fois cosinus pn. Donc, ici, on va remplacer sa puissance n. Et la partie réelle de ça, c'est cosinus np sur 12. Donc, xn, ça sera 4 sur racine de 6 plus racine de 2 puissance n, cosinus np sur 12. Et ça, ce n'est autre que 1 sur cosinus p sur 12 puissance n fois cosinus np sur 12. C'est ce qui est demandé. Qui est exactement cosinus np sur 12 divisé par cosinus p sur 12 puissance n. Et yn, ça sera la partie imaginaire. Ça veut dire la même chose, sauf que ici sinus. Donc ça veut dire 1 sur cosinus p sur 12. Ça va rester la même chose parce que ça, ce n'est autre puissance n. Ça, ce n'est autre que ça. C'est le module de u puissance n. Fois sinus np sur 12. Bon, vous revenez ici, vous écrivez puissance n, ça c'est cosinus np sur 12 plus sinus np sur 12, vous développez, vous aurez le partie réelle, c'est tout ça puissance n fois cosinus np sur 12, et la partie imaginaire, c'est tout ça puissance n fois sinus np sur 12.
Et donc, c'est ce qu'il faut démontrer. Troisième question, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, O1, O2, pour tout entier naturel n, on note à n le point d'affixe u puissance n. Déterminer les entiers naturels n pour lesquels les points O, A0 et AN sont alignés. Donc 3A, O, A0, AN, donc toujours soit n quelconque dans n, aligné, si, seulement si, Zn, Zan moins Zo sur Z-A0 moins Zo est un réel pur. C'est-à-dire, on sait que Z AN sur U puissance N, ZO c'est 0, donc il va rester ZA0 sur U puissance 0, donc ça fait 1. Et donc ça c'est équivalent U puissance N appartient à R. Ce qui est équivalent à dire que sa partie imaginaire est nulle. Ça veut dire que YN est nul. Ce qui est équivalent à sinus de n pi sur 12 est nul. Ce qui est équivalent à n pi sur 12 est égal à 0 modulo Kp, modulo pi, c'est-à-dire de la forme Kp avec K appartient à Z. Et donc, ce qui est équivalent à n est égal à 12K. Autrement dit, K multiple de 12, qu'on va voir dans l'arithmétique, on peut écrire K congrès à 0 modulo 12. Voilà les valeurs pour lesquelles les points sont alignés. Dernière question, montrez que pour tout entier naturel n, pour tout entier relatif, le triangle OAN AN plus 1 est rectangle OAN. Ça c'est A indice n, c'est pas A puissance n. Alors, troisième question B. Le triangle OAN AN plus 1, rectangle OAN, équivalent à quoi? Le triangle rectangle OAN, par exemple, comme ça, AN plus 1, ici O. Donc, il est rectangle OAN, c'est l'angle AN plus 1, AN, O, est congrès à plus ou moins pi sur 2. Modulo de pi. Ce qui est équivalent à, donc c'est quoi cet angle? Donc c'est ZN, ZAN moins ZO sur ZN plus ZAN plus 1 moins ZAN. Est un imaginaire pur. Ce qui est équivalent à ZAN c'est U puissance N. ZO c'est 0 sur ZAN plus 1 c'est U puissance N plus 1 moins ZAN c'est U puissance N. Équivalent à ça. Ce qui est équivalent à, si je factorise par U puissance N, ça fait 1 sur U moins 1. Appartient à IR. Ce qui est équivalent à 1 sur U moins 1. Et ça, c'est 2 moins racine de 3i. C'est 1 sur 2 moins racine de 3 fois i. Appartient à IR. Et ceci est vrai. Donc, quel que soit n appartient à n, le triangle OAN AN plus 1 est rectangle en A. Voilà, et c'est terminé.